Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. 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 On va parler. Très bien, oh, Crescence, là. Lomba, ça va? Très bien, ça va. Très bien, ça va. On fait comment? Connectez-vous. Appelez les voisins. On va causer. Je suis un peu énervée. Je suis dans les énervements. Merci. Connectez-vous. Si vous ne venez pas, je ne parle pas. J'ai envie de parler. Parfois, voilà. Il y a des 10, 11. Voilà. Connectez-vous. Alors, c'est là. Ma fille, mes filles, toi. Bonsoir, ma puce, ça va? Ça va, mon bébé? Connectez-vous. Montez déjà, connectez-vous. 30 personnes, voilà. Vous arrivez même à 50 là, c'est bon. Sortez, on va parler. Non, pourquoi? Connectez-vous. Pourquoi? Connectez-vous. Ok, on va parler. Dès que vous êtes là, 35, je commence. Appelez les voisins. Odile, ma fille. Il n'y a que mes filles ici. Oh. Amour de ça. L'amour de ça, mes enfants crient même, mes filles qui sont belles crient même. Ok, on va commencer là. Après, les gens vont nous suivre. Bonsoir, Junior. Depuis,
Et qui est, dis donc, tu es au village. Non, ne me dis pas ça. Et qui est? Tu me charmes. Hmm, ça ne peut pas se passer comme ça. Tu pars au village, tu ne le dis pas à ta mère. Tu pars au village, tu ne le dis pas à ta mère. Ah. Hmm. Hmm. 50 on commence. À 50 là, on commence. Connectez-vous. Maman Rachid. Comme un village Rachid. Bon. 50 on commence. Ne me charme pas. Je dis, tu me gardes. À 50 on commence. Connectez-vous. Laisse-moi, laisse-moi. Je ne veux pas les problèmes avec toi. Ok. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir la famille. Je sais que vous avez manqué. Mes directs vous ont manqué. Mais si je reviens aujourd'hui, c'est parce que j'ai quand même... vous savez, ça fait longtemps, moi, je ne fais plus les directs. Parce que parfois, tu regardes, tu dis non. Mais quand même, je vous ai dit que quand il y a quelque chose, je donne mon point de vue, mon opinion. Donc, vous avez vu le post que j'ai fait hier soir. Si je fais le direct maintenant, aujourd'hui, je veux un peu passer le message à mon père Armand Laine. Parce que je reconnais, je ne peux jamais oublier ça. Merci, le bien qu'il a fait. Pour moi, d'abord, et pour d'autres artistes. Donc, je voudrais lui dire, parce que c'est pas parce que les gens vont dire que tu devais aller à eBay, machin, parce que les choses, tout ça, ça se passe sur les réseaux. Moi, ça me fait mal et ça me dérange parce que je ne pourrais jamais accepter que quelqu'un lui manque de respect. Jamais, jamais. Jamais. Même si c'est ma soeur, même père, même mère, on va d'abord faire ça. Mais j'aimerais aussi lui dire, mon père, tu n'as plus rien à prouver dans le showbiz. Tu n'as rien à prouver dans le showbiz parce que tu as fait, les gens ont vu. Tu as fait, les gens ont vu. Tous ces artistes-là, tu as été là pour nous. Personne ne peut dire non. Personne ne peut le dire. Personne ne peut dire le contraire. Mais maintenant, tu as décidé de laisser la place aux autres. De te reposer, de profiter de ta vie. Mais je ne suis pas contente de te voir sur les clashs, de vouloir gâter tout le travail que tu as eu à faire pour les artistes.
Tu ne discutes pas la place de promoteur avec qui que ce soit dans le showbiz. Tout le monde reconnaît. Mais parfois, tu dois déjà accompagner, conseiller les gens aussi qui veulent aussi faire comme toi. Encourager même les artistes que toi, tu as accompagné. Tu as organisé des grands concerts pour eux. Ça reste dans les archives. Mais mon père Armand Lène, là où je te retrouve maintenant, dans des intrigues, ce n'est pas toi. Tu ne dois pas être dans ça. Parce que tu as travaillé. Tu as travaillé. Maintenant, tu dois déjà encourager les autres jeunes promoteurs, les artistes. Les artistes. Tu es un promoteur. Tu connais ce qu'on appelle organiser une soirée. Le stress, l'argent, le temps, tout. Tu connais. Tu connais ce qu'on appelle un artiste peut composer une chanson, aller en studio, se battre. Mais tu ne peux pas venir du jour au lendemain dénigrer ce travail. Quand on compte les artistes, on connaît combien d'artistes que tu as programmés dans les spectacles. Mais ces artistes-là, quand tu les programmais, ils n'avaient pas de valeur, ils n'avaient pas de talent, ils n'avaient pas tout ce que tu dis maintenant. J'espère que tu as gagné derrière ces artistes. Et ces artistes aussi, ils ont aussi gagné dans la promotion. Et le travail continue. Avant toi, il y avait les promoteurs. Ils sont aussi partis. Tu es venu, les autres vont aussi venir. Que tu encourages les jeunes promoteurs qui prennent le risque parce que maintenant même, organiser les soirées, c'est seulement, je ne sais pas, parce que le stress qui est ici, que les gens s'engagent. Parce que les soirées ne donnent plus rien. C'est seulement pour encourager les artistes. Parce que si les gens disent qu'ils ne veulent pas organiser, ils ne vont plus organiser les spectacles. Les artistes vont faire comment? Moi, je n'ai pas été d'accord. Parce que quand tu fais quelque chose, mets-toi à la place de la personne. Si toi, tu fais un spectacle et après le lendemain, on commence à dénigrer ce spectacle, un promoteur comme toi, est-ce que ça peut t'arranger? Je sais que non. Parce que ton temps, ton argent, et que après, quelqu'un se lève pour venir dénigrer ça,
c'est pas bien. Ce n'est pas bon, mon père. Et encore plus, nous toutes, nous sommes tes sœurs. Nous sommes tes sœurs. Parce que ce sont des choses là qui font que les artistes se battent, qu'il y ait les problèmes. Parce que quand on dit déjà que l'autre dépasse l'autre, l'autre fait mieux que l'autre, l'autre a fait ça, on peut dire que les fans ou bien les gens qui ne sont pas les promoteurs peuvent le dire. Mais un promoteur comme toi, mon père, ça ne doit pas venir de toi. Au contraire, tu dois encourager les efforts des autres parce que les autres ils étaient aussi là pour toi. Tu dois aussi encourager maintenant, tu dois déjà encourager. Parce que le showbiz ne devait pas être éternellement que c'est toi qui restes. Même dans la musique, il y a les autres qui vont venir et les autres qui ne seront pas là. Aline Langa, merci ma soeur. Hein? C'est la ronde. C'est la ronde. Quand tu fais ton passage, encourage les autres qui continuent. Personne n'a jamais reconnu ta valeur. On reconnaît ta valeur. On connaît ce que tu as fait dans le showbiz. Mais parfois, il y a un temps quand tu veux te reposer. Profite de toi. Les réseaux sociaux pour venir avec les guerres, pour dire des choses qui ne sont pas bien, pour qu'on vienne te manquer de respect. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas être d'accord parce que je sais ce que tu as fait dans le Bikouti. Je sais ce que tu as fait dans le showbiz. Mais tu ne peux pas venir salir ton travail. Tu ne veux pas venir donner l'occasion aux gens de te dire du n'importe quoi et pourtant, tu étais respecté. Tu ne dois pas créer la haine entre les artistes à qui vous avez travaillé ensemble. Il n'y a pas super artiste. Tout le monde a ses fans. Tout le monde a son public. Tout le monde a son répertoire. Tout le monde a sa manière. Donc, on ne peut pas être pareil. On ne peut pas être pareil. Et maintenant, même les promoteurs même de musique, même pour produire même un produit, il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Les artistes se battent d'eux-mêmes, de leurs propres efforts. C'est pour cela qu'il y a même les gens, comme ils n'ont pas de moyens, il a bien le talent, mais il n'a pas les moyens financièrement pour produire un album. Mais si les gens, ceux qui ont la capacité et la possibilité de le faire, au lieu de les encourager, mon père, toi, tu viens, tu dénigres le travail des autres, tu dénigres le travail, le talent des autres. C'est pas bien. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas être d'accord là. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Hein? Voilà ta petite soeur. Elle a fait le spectacle. Oui. C'est une Camerounaise.
On vous demande de vous soutenir. Est-ce que vous voyez comment les autres pays sont soudés? Quand leurs artistes viennent ici, les salles sont pleines. Mais il y a seulement, nous sommes seulement en train de dénigrer, de détruire les efforts des gens, de détruire tout ce que quelqu'un peut faire. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Quand je vois ce que, comme mon cœur a gonflé quand j'ai vu le poste que Lolita a fait, ça m'a gonflé le cœur. C'est pour cela que je suis sortie. Mais je n'ai pas vu le fond, qu'est-ce qui s'est passé. Quand j'ai vu, quand j'ai lu, moi-même je suis artiste, je ne peux pas encourager ça. Je ne peux pas. Comme j'étais à Poitiers là, qu'après mon spectacle, on commence à me dire du n'importe quoi. Je ne peux pas. Ce n'est pas encourageant, c'est pas bien. Et ça ne peut pas venir de toi en tant qu'un promoteur. Chaque chose a son temps. Même maintenant, tu peux toujours organiser. Quand tu auras alors les artistes même qui sont toujours là, on a toujours besoin du plus petit au plus grand. On a besoin de tout le monde. On ne sait jamais parce que la vie ici nous réserve beaucoup de choses. Beaucoup de choses. La vie nous montre déjà ça. Les gens qui peuvent être à côté de toi maintenant vont te fuir, ne vont plus être là parce que tu les dis les mots qui les blessent. Tu rabaisses leur travail, tu les dénigres. Ces gens ne peuvent pas être là. Et pourtant, ce sont des gens qui étaient avec toi, que tu as travaillé, au lieu d'être harmonie, faire l'harmonie avec eux. C'est les pics, ça ne te ressemble pas. Mon père, tu es une personnalité, tu es un homme respecté, qui dans les réseaux. Les promoteurs, je ne les vois pas dans les réseaux, dans les clashs. Moi, je peux laisser la musique maintenant, je dis que je fais la comédie. Je laisse la comédie, je fais les clashs, je peux faire. Mais tu as élevé des gens, tu as signé ton nom très haut. Il ne faut pas que tu reviennes mettre encore le sable, la saleté dans ça. Tes confrères, tes frères qui veulent aussi faire dans le showbiz, toi tu dénigres tout, on connaît. Mais il y a aussi des fois que toi aussi tu as eu des soucis dans des spectacles parce que c'est comme ça, c'est quand on organise une soirée, c'est le njambo. Tu n'es pas sûr que tu vas gagner. Tu es comme ça, tu es comme ça. Parfois c'est bon, parfois c'est mauvais. Parfois. Parce que on discute quoi? On discute quoi? Que toujours avec les divisions, toujours avec des trucs. Regarde aussi, Kamer aussi arrive, il commence aussi à dire, oh machin, machin, c'est quoi ça? Vous aimez toujours la guerre, vous aimez toujours les problèmes, vous aimez que les gens sont là toujours. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de se tuer ici en Europe. On demande de construire le Cameroun.
d'aller construire, laisser les bagarres inutiles, l'humiliation que nous avons déjà dans les réseaux sociaux, c'est déjà trop grave. Donc, c'est le seul moyen que vous avez trouvé pour venir humilier les gens qui ont travaillé. Je dis, moi, je ne serai pas contente qu'on te manque de respect parce que tu restes mon père et tu demeures mon père. Tu as cru à mon talent. Et c'est ce travail qui m'a mené ici. Et jusqu'à présent, je mange avec mon talent. Je ne commande pas. Je peux résoudre les problèmes. Mes problèmes, je ne veux pas aller commander chez les gens. Non. C'est une famille que tu as. Que jusqu'à là, ma famille ne peut pas. Il y a d'autres aussi qui reconnaissent. Mais tu ne veux pas venir bafouer ce travail pour les réseaux sociaux, pour des choses inutiles. Ce sont des choses inutiles que les gens même qui ne peuvent pas t'insulter vont venir t'insulter. Parce que quelqu'un peut aller créer même un faux profil, même les mêmes gens que tu manges avec ils sont prêts à créer un faux profil pour t'insulter, pour te manquer de respect. On va dire du n'importe quoi et c'est pas bon. Ça ne te mérite pas. Tu dois même faire que s'il y a les problèmes dans le showbiz, c'est toi qui dois arranger. Tu appelles tes soeurs, tu appelles tes frères, tu arranges ce problème. Hein? Tu arranges. Tu arranges ce problème. On ne devait même pas arriver avec tous ces problèmes qui sont là. Hein? Tes soeurs sont dans des problèmes. Les artistes que tu as été, hein? Tu as programmé, qui ont travaillé avec toi, nous sommes dans les problèmes. Voilà les choses que tu dois arranger. C'est ça. Voilà les choses. Voilà les choses. Et que de dire que tel est comme ça, non. Les autres peuvent comparer les gens, les artistes, mais pas toi, tonton Armand. Mon père, non, ça ne peut pas venir de toi pour dire que tel a fait ceci, tel a fait cela. C'est la concurrence. La vie n'est pas la concurrence. La vie n'est pas la concurrence. J'espère que si on dit aussi qu'il y a tel promoteur qui a fait mieux que toi, ça ne va pas t'arranger, tu ne seras pas content. Comme tu veux qu'on parle de bien de toi, c'est comme ça que les autres, nous aussi, on a besoin que tu parles bien des autres, des artistes. C'est bien. C'est mieux, c'est bien comme ça. Et que de se mettre machin après le spectacle de ta petite soeur. Tu fais un post, tu commences à faire des posts. Hein? Non. Pour s'attaquer au spectacle, hein? Ton petit frère a organisé. C'est comme ça. Et moi, je ne suis pas contente que après son spectacle, ou bien après le spectacle, les gens organisent avec tous les efforts. Franchement, mon père, ça ne te mérite pas. Si les gens ne te le disent pas,
parce que c'est dans les réseaux sociaux. Et moi-même, j'ai donné les ultimatums à Lolita que non, tu ne dois pas parler à mon père. Tu ne dois pas. Mais quand j'ai vu le post que tu as fait vis-à-vis du spectacle de notre sœur, ça m'a découragée. J'aimerais intervenir quand quelqu'un vient te provoquer. Que tu es tu es dans ton coin, quelqu'un ou bien tu as un problème qui est, je ne sais pas, et que quelqu'un vient te provoquer. Non, je ne veux pas laisser. J'aime quand la personne a raison. Quand j'interviens, moi-même aussi, j'ai la force. Je ne peux pas intervenir sur quelque chose que je sais que la personne a tort. Non. Non, ça veut dire que j'encourage. Et pourtant que moi-même, je suis artiste, que je ne n'aimerais pas qu'on me fasse. Je ne peux pas accepter qu'on fasse à une autre personne. C'est pas bon. Encourage les autres promoteurs. Tu n'es pas encore fini. Peut-être tu as mis un temps pour te reposer. Oui, c'est normal. Nous voulons la solidarité, l'accompagnement, les gens qui vont accompagner les autres, les gens qui vont encourager les autres. Tout le monde a son répertoire, regardez même. Car elle-même, elle n'est pas dans le milieu. Je crois que c'est pour la première, on compte même. Elle est dans son milieu, elle a créé son milieu des blancs et tout là-bas. Il n'y a pas les cassettes. Si elle aussi, on dit aussi que non, elle vient aussi nous faire quelque chose, vous commencez à insulter, vous commencez à dénigrer, à dire ceci, à passer le temps à comparaître les autres. C'est ça qui nous amène des problèmes dans la musique, les problèmes avec les artistes. Toujours en train de comparer l'autre et l'autre. Vous êtes dans le spectacle de l'autre, vous dites déjà comme l'autre est comme ça. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Vous frustrez les gens. Vous frustrez vraiment les gens. Vous frustrez. Le spectacle de quelqu'un, donner à César ce qui est à César. Le spectacle de Karel était un bon spectacle. Et les gens, je dis merci les gens qui se sont déplacés. Parce que vous devez nous encourager. Vous devez encourager les gens. Vous devez encourager vos artistes. J'ai vu un DJ qui a fait là, j'ai partagé ça. Vous n'encouragez même pas vos artistes. Vous passez le temps à dénigrer vos artistes. Mais ces artistes-là vous ont donné de l'argent. Vous ont donné de l'argent parce que si les artistes là ne chantaient pas, n'avaient pas je dis quoi, ils n'avaient pas ce succès, vous allez faire comment pour organiser les soirées? Tout ça c'est gagnant-gagnant. Mais ce sont les mêmes artistes les mêmes artistes camerounais que vous insultez tous les jours, vous dénigrez, vous lavez. Hey! C'est pas bon. C'est pas bien. Encouragez-nous. C'est pour cela que les artistes n'aiment. Il y a d'autres même. Je donne déjà je donne des raisons aux gens, aux artistes qui se prennent la tête. Parce qu'avec raison.
Dès que tu te mets un peu, que tu dis que non, ça c'est la famille, ça devient un mépris total. On te manque de respect, on dit du n'importe quoi. Et c'est comme ça qu'on cogne les têtes. Oh, tel te dépasse, tel a fait ceci. Dès que toi aussi tu entends que comme on dit que tel te dépasse, tu te prends la tête. Tu commences à mépriser tes collègues. C'est pas bien. J'aimerais passer le message aux artistes. Ouvrez bien les yeux. Faites attention. Parce qu'on va se tuer pour rien. Parce que les gens aiment nous voir divisés. Malgré qu'il y a des artistes aussi qui aiment trop ça, le Congo ça. Quand tu n'as plus de carrière, quand tu ne peux plus produire quelque chose que les gens t'invitent à suivre, il ne faut pas être aigri. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais c'est pas possible. On se retrouve là vraiment, on ne comprend pas. Avec tous les efforts que notre sœur a passés pour faire un spectacle, pour préparer le spectacle, pour faire ceci vraiment. Il faut l'encourager. Elle a besoin de nous. Elle avait besoin de nous, de partager. Moi, ce que je me pose la question, Ahmed, tu entres pour détruire, pour saboter les artistes. Et pourtant, j'espère que ton transsexuel là, elle, soi-disant, elle dit qu'elle chante, elle est artiste. Avec ce que vous faites là, vous croyez que elle va aller où avec ça? Que vous sabotez les spectacles des autres. Laissez-nous tranquilles. On est en train de construire. Il y a les votes qui arrivent. Nous, on veut que le Cameroun change. Laissez-nous avec les faux problèmes et le tribalisme que vous voulez nous introduire là. Nous sommes fatigués avec ça. Nous sommes fatigués parce que ça n'a rien payé. Depuis que vous faites ça, ça n'a rien payé. Vous-même d'abord, vous êtes divisés en 100. Vous avez déjà manipulé les Camerounais de gauche à droite. Maintenant, il faut que les gens doivent être sages. Et ne profitez pas derrière les spectacles des gens pour donner les pics aux autres. Pour chercher les problèmes, pour cogner les têtes, pour avoir les problèmes. Nous sommes fatigués avec les problèmes. Nous sommes fatigués. On vieillit même déjà avec les problèmes. On a les vrais problèmes. On a les vrais problèmes. Moi, dans mon village, il n'y a pas le courant, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la route. Voilà les vrais problèmes. Et dans tout ça, avec tout ce que, avec tout ce que nous, on se débrouille, tous les artistes là se débrouillent. Elle finit de faire le spectacle, elle va aller faire les dons. Vous n'encouragez même pas. Ce n'est même pas qu'elle va rester avec cet argent. Elle va aussi prendre, aller aussi donner les coups de main. Mais quand même, pourquoi il y a, il y a quel problème? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché?
Non. Hein? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce n'est pas bien. Je ne suis pas contente. Et je ne m'attendais pas de ça de toi, mon père. Parce que je sais, tu connais ce qu'on appelle organiser un spectacle. Tu connais ce qu'on appelle un artiste créer une chanson, aller au studio, toutes les souffrances, la personne ne nous donne le coup de main. Je dis que les carrières des gens tombent parce qu'ils n'ont pas de moyens. Les gens ont peur de mettre l'argent parce qu'on n'est pas sûr. On suit maintenant le vent qui passe, ce que les gens aiment. Même si c'est les caracas, si les gens suivent les caracas et que tout le monde peut être à l'aise, laissez les gens taper les caracas. Hein? Tout le monde est meilleur à son niveau et dans son couloir. C'est de ça qu'il s'agit. Personne ne me dépasse là où moi je suis là. Je dis que personne, il n'y a personne, aucun artiste, personne ne me dépasse. Je suis la meilleure dans mon couloir. Je suis la meilleure de moi-même. Mettre dans la tête des gens que tel a fait, jamais. Parce que on ne va pas faire la même chose. Tout le monde a son répertoire, tout le monde a son couloir. Donc, respectez les artistes. Arrêtez de cogner les têtes. Arrêtez, ce n'est pas bon. C'est pas bon, arrêtez de cogner les têtes. Nous sommes fatigués de faire les guerres. Après les guerres, là, ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Au contraire, ça détruit la musique camerounaise. Avec les haines là. Parce que tout le monde tire la couverture de son côté. Avec les haines là, les problèmes là, les gens sont fatigués. Laissez les artistes se débrouiller à leur niveau avec leurs propres efforts. Au moins, les gens qui s'engagent encore à faire les spectacles. Parce qu'il n'y a même plus l'argent. C'est devenu dur. Il faut reconnaître ça. C'est devenu dur. Les gens sont en train de courir le risque. Les gens sont... Coquette bisous, merci ma petite soeur. Partage-moi la vidéo là. Non. Les gens sont en train de courir les risques. Hein? Il n'y a plus l'argent. Les affaires qui donnaient l'argent, tout est déjà bloqué. Les gens travaillent déjà de leurs propres efforts pour organiser. Pour au moins avoir... pour que le showbiz se maintienne. Mais ce n'est pas parce que, même si gagner, parce que quand tu regardes d'abord tout, et dans tout ça, les spectacles même ne sont pas déclarés, ils jonglent dans les associations. Mais après, vous ne pouvez pas venir prendre tous ces efforts que l'artiste se bat pour branler ça, pour venir dire que tel dépasse l'autre, tel a fait ceci, et puis quoi? Et puis quoi? Et puis quoi? Ça, c'est faire que quand j'entre dans mes gonds, je peux parler mal à ma collègue. Je peux vraiment réagir comme une sauvage. Mais je ne peux pas le faire. Parce qu'elle et moi, on n'a pas de problème. Elle n'a envoyé personne. Mais ce n'est pas bien pour un promoteur culturel. Non, ce n'est pas bien. Je ne suis pas d'accord. Donc, mon père Armand Laine,
laisse les pics, laisse de dénigrer les spectacles des autres, laisse dénigrer laisse de dénigrer les artistes, laisse de faire les comparaisons qui n'ont pas de place sur les réseaux sociaux. Laisse les comparaisons. Ça ne te mérite pas. Les postes que tu fais nuit et jour, c'est le temps que tu dois dormir pour te reposer. Il faut te reposer. Il faut que tu te reposes. Il faut te reposer. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut te reposer. Repose-toi. On aimerait te voir bien et tout. C'est pas que tu fais 10 posts, 10 trucs pour intriguer les gens, pour taquiner, pour chercher les pics, pour faire les pics aux gens. Non, 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 c'est pas bien. Après même, tu deviens ridicule parce que les gens même que ils ne te répondent pas. Ça veut dire qu'ils te méprisent et c'est pas bien. C'est pas bien. Les gens vont penser que tu es gris parce que tu n'organises plus. Parce que tu as eu un temps mort. Les gens vont commencer à te manquer de respect et moi, je ne veux pas. Moi, je ne veux pas. Moi, je n'aimerais pas. J'aimerais qu'on parle de toi bien. Oh, notre père Armand Laine, celui qui a fait. Si je suis là, je dis que je ne peux pas oublier. Me voici. Je ne peux pas oublier. Vous allez même faire les divisions dans les trucs d'organisation. Parce que vraiment, parfois, il y a des choses qui me font rire, qui m'énervent même. Tout le monde a son couloir. Il y a les gens qui sont là, qui sont nés pour, qui savent faire le business. Ils sont nés dans le business. Il y a les gens qui sont nés dans la galanterie. Il y a les gens qui sont nés, qui dépensent. Il y a les gens qui n'aiment pas. Hein? Nous, on va passer le temps à faire les problèmes, à venir faire les problèmes. Merci, Kistis. Merci pour les étoiles. Merci beaucoup. Merci. Non, il y a eu les gens. Quand on parle, quand on organise les soirées, les Bamileke organisent les soirées plus que les bêtis. Mais les bêtis sortent. Ils aiment les fêtards, ils aiment fêter, ils aiment la fête. Mais les gens qui connaissent, qui s'engagent, qui organisent, ce sont les Bamileke. Il faut qu'on se dise les vérités. Et ils sont solidaires. On ne va pas mâcher les mots parce qu'on ne va pas mâcher les mots. C'est ça qui nous tue parce qu'on mâche les mots. On mâche les mots. Ils organisent. S'ils gagnent, ils gagnent. S'ils ne gagnent pas, ils ne gagnent pas. Mais pourquoi on ne veut pas accepter ça? Il faut accepter.
S'ils disent donc comme c'est comme ça, alors, comme vous voulez toujours, parce qu'il y a toujours des petits trucs. Moi, je ne suis pas dans le faux. J'espère que tout le monde, tu mangeras à la sueur de ton front. On ne peut pas vivre comme ça. Si peut-être ils disent alors que, ok, comme vous dites donc comme ça, que les bêtis organisent alors, combien de bêtis qui organisent les spectacles? Parce que comme on ne veut pas, vous ne voulez pas, combien ils organisent les spectacles? Combien? Vous n'organisez pas. Après, on va venir mettre le tribalisme. Nous tous, nous sommes les Camerounais. Et les artistes sont les électrons libres. C'est une marchandise. Qui peut acheter, achète. On appartient à tous les Camerounais. Mais on ne va pas passer le temps toujours avec des faux problèmes qui n'ont même pas de sens. Les bêtis même, vous n'êtes même pas d'abord solidaires. C'est vous-même d'abord, vous êtes d'abord les premiers à détruire vos soeurs, vos artistes, vos frères. Pourquoi donc les autres ne peuvent pas aussi en profiter? Si on a commencé même à insulter les artistes bêtis, ce ne sont pas d'abord nos frères. Et vous voulez que les gens, parce qu'on laisse ça, on a peur, mais ce n'est pas possible. On appartient à tous les Camerounais. C'est comme ça. Les artistes sont les électrons libres. Dès que tu peux trouver ton compte, tu fais ta prestation, tu pars. On est appelé, ce n'est pas seulement que les Camerounais, on peut même t'appeler en Côte d'Ivoire. Nous sommes des électrons libres, même tout le monde entier, les Africains, dans tous les pays d'Afrique. Mais vous voulez toujours amener les gens, oh, parce que ce sont les autres. Non, 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 non. Laissez-nous, laissez les artistes tranquilles. Vous n'allez pas comprimer les gens. Vous n'allez pas passer le temps à détruire, non, à cogner les têtes. Non, 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 non. Les artistes, ils vont accepter ça, franchement, et vous allez payer. Mais on ne va pas passer le temps comme ça. Hein? On ne va pas passer le temps comme ça. Soyez aussi solidaires. Comme les autres sont solidaires, c'est normal. Soyez aussi solidaires. Est-ce qu'ils font le concours pour être solidaires? Ils ne font pas de concours. Ils ne font pas de concours.
Il fallait voir hier. Avant-hier, j'étais à Poitiers. Mais je salue le public de Poitiers. Et j'étais avec mon père Belka Tobi. Les gens peuvent confirmer que entre les artistes, il y a une solidarité. Parce qu'on était bien, en harmonie. On se sentait à l'aise. Je ne savais pas qu'il était humble comme ça, ce monsieur. Ce papa. Belka Tobi, c'est un grand homme. Humble, respectueux. On était bien hier, jusqu'à que nous sommes rentrés. Eux-mêmes, ils ont confirmé que il y a la solidarité. C'est ça, entre les artistes. Je ne peux pas aller manquer le respect à mon père. Je ne peux pas jouer les stars devant Belka Tobi. Non, je prends ma place. Et je respecte. Parce que c'est mon aîné. En âge, en musique. Pour moi, c'est aller prendre les conseils. Écouter. Et c'est quelqu'un qui donne les conseils. J'étais fière. Ça m'a donné la force de faire un spectacle. Ce n'est même pas quelqu'un qui va jouer dans les stades. J'ai joué toutes mes chansons. Je n'avais pas de pression. C'est ce que je vais dire aux artistes. Et c'est comme ça que j'étais avec Nassis la dernière fois. Tous mes 3 spectacles que j'ai passés avec les icônes camerounaises, c'était comme ça. J'ai commencé avec ma soeur Lady Ponce à Lyon. Bordeaux avec Nassis Price. Poitiers avec Belka Tobi. Quand les gens te donnent l'envie, quand ils t'encouragent, c'est pour cela qu'ils me disent même que pourquoi même le showbiz n'est pas que avec cette personne. Parce qu'ils ne se prennent pas la tête. Ils te respectent, ils te prennent comme eux-mêmes. Il y a même les autres qui arrivent là, ils ne veulent pas parler, il est à l'hôtel, il veut rester là-bas, tu ne le vois même pas. Mais, je vous dis, non. Tellement que j'aime d'abord sa chanson, Tonton Belka Tobi, je suis d'abord fan de lui. Quand il a chanté ma chanson, j'étais obligée de me lever, aller danser avec lui. Et je l'ai farouté. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qu'on appelle l'amour. C'est ce qu'on appelle le travail. C'est ce qu'on appelle la solidarité. Il m'a conseillé. Il n'a pas fait l'importance que non, comme je suis. Non, non, non. On était tranquille. Et on a passé notre spectacle. Avant mon spectacle, quand on venait nous prendre, il m'a appelé ma fille. Dans 10 minutes, la voiture sera là pour nous chercher. Tu es prête? Je dis oui, mon père. Quand la voiture est venue, il m'a appelé. La voiture est déjà là. Il était déjà à la réception. Il m'a attendu le temps que moi, je m'apprêtais. Je suis arrivée, je l'ai trouvé. On est allé
tristesse. Et on est rentré ensemble. On est venu nous chercher. Ma fille, le matin, moi, je dormais déjà à midi. C'est lui qui m'appelle au téléphone que non, on va venir nous chercher. Tu es déjà prête? Je dis oui. On est venu nous chercher. On n'a pas... C'est du jamais vu. Respecter les gens qui ont vécu. Mais c'est comment? Après cette harmonie, on va se mettre dans les guerres. Après, quelqu'un va se lever pour dire que non, oh, même si ce n'est pas vrai, Amazon, vraiment, Amazon a fait ceci, elle chante bien, elle chante plus mieux que non, ce n'est pas bien. Il n'y a personne. Tout le monde chante dans son couloir et se sent à l'aise et star dans son couloir. J'ai passé un bon week-end. Je veux vous dire maintenant que j'étais malade. J'étais hospitalisée. J'étais à l'hôpital. Je suis sortie. Samedi matin, j'ai pris la route. J'ai fait mon spectacle. Je suis rentrée. Donc, laissez-nous. Il faut encourager les gens qui organisent les spectacles. Il faut mettre la paix entre les artistes. Il faut nous accompagner dans la paix avec les mots qui nous réconcilient, qui nous fait la paix, qui nous donne la joie, qui fait que même si tu as donné les conseils qui nous fait pardonner, pour que notre culture va plus haut. Parce que quand il y a les divisions, il y a les problèmes, il y a les maisons. Il n'y a rien. L'inspiration même, il n'y a pas. Parce que quand il y a les problèmes, il n'y a pas l'inspiration. Parce que vous mettez la pression aux gens. Tu ne peux pas sortir, tu dors comme ça, que dès que tu arrives sur Facebook, tu vois seulement comment on a déjà insulté ta collègue, on t'a déjà insulté, on t'a déjà raconté, on a raconté ta vie comme tu ne chantes rien, l'autre te dépasse, l'autre est plus mieux que toi, l'autre, tu es même perdu. Et tu crois qu'avec ça, les artistes peuvent s'entendre. Et pourtant, eux-mêmes, entre eux, ils n'ont pas de problème. C'est les mots-là, vos mots-là, la comparaison-là, vous dénigrez les autres vis-à-vis des autres. C'est ça qui crée toute la zizanie que nous avons dans le... C'est ça qui nous amène. Donc, voilà ce que je voulais dire. Vous, nos fans, les promoteurs, votre travail, c'est de nous accompagner, de nous donner les conseils, même si par inbox, quand quelqu'un fait du mal, vous lui dites et vous lui montrez que ce que tu as fait là n'est pas bien.
Il faut qu'on laisse la guerre. Laissez-nous, laissez les artistes tranquilles. Il faut respecter le travail des autres. Les comparaisons à deux balles, ça ne sert à rien. Ça ne nous avantage pas. Au contraire, ça nous détruit parce que ça va créer les haines entre les collègues, les sœurs et les sœurs. Parce que quand tu peux mettre que Charlotte Dipanda a fait ceci, elle dépasse l'autre, elle n'a pas de problème avec Karel ou n'importe qui, non. Mais le fait que tu as déjà mis ça, ça gonfle déjà le cœur de Karel. Ou bien ça gonfle déjà le cœur d'autres artistes. Même moi-même, ça me gonfle le cœur. Est-ce que je veux mâcher mes mots? Je peux me retrouver là en train de dire des mots à Charlotte et pourtant, elle et moi, on n'a pas de problème. Parce que le mot, la comparaison, les choses, les postes que tu as fait, ce ne sont pas les bons postes. En tant qu'un promoteur, en tant qu'un père, en tant que quelqu'un de la culture, je ne sais pas. Si quand ou parce que je ne sais pas où toi tu te sens bien que les gens te manquent de respect, les gens viennent t'insulter, les gens te disent du n'importe quoi, moi je ne sais pas. Moi je ne sais pas et moi je ne suis pas contente. Arrête de faire les posts, repose-toi. Repose-toi. Tu as semé, attends de récolter. Tu ne peux pas faire que tu sèmes et tu gâtes encore. Tu détruis, tu chasses. Tu fais fuir les gens. On ne fait pas ça. Tu ne peux pas appeler un chien avec le bâton à main. Le chien là ne va pas venir. Hein? Après, tu vas te retrouver que tu appelles même les artistes. Ces artistes même, ils ne te prennent plus au téléphone. Tu vas dire que c'est un manque de respect. Ce n'est pas un manque de respect parce que tu n'as pas respecté leur travail. Tu ne les as même pas respectés. Tu n'as même pas respecté leur personne. Non? Après, tu vas dire que les artistes sont ingrats. Quand toi, tu peux faire les posts comme ça et tu crois que les artistes ne peuvent pas être ingrats parce que toi-même, tu ne reconnais pas d'abord aussi que eux aussi, ils ont été là pour toi. Ils t'ont aussi lancé comme tu les as lancés, c'était donnant-donné. C'est comme ça. Donc, moi, c'est ce que je voulais dire sur ce sujet, que ça fait longtemps, ça fait longtemps, ça fait vraiment longtemps que les gens se plaignent, tu dis les mots, les artistes, tu parles, tu n'as pas besoin de leur reconnaissance. Si les gens veulent le reconnaître, laisse-les reconnaître. S'ils ne veulent pas, c'est leur problème. Vous avez travaillé ensemble, c'était donnant-donné, c'était un contrat. Si quelqu'un après ça ne veut pas reconnaître, tu les laisses. Mais avec aussi des posts, des mots que tu donnes les pics, personne ne peut accepter ça. Même si quelqu'un a commencé, est-ce qu'on a commencé à être grand? Mon père, même vous-même, quand vous étiez en train d'organiser les spectacles, est-ce que c'était tous les spectacles que vous avez gagnés? Non, vous avez aussi commencé petit, pour arriver arriver à ça.
Donc, c'est comme ça. Et moi, je ne trouve pas ça normal. Jésus même qui est mort pour nous là. Est-ce que tout le monde, n'est-ce pas, tout le monde parle déjà de ça, est-ce que tout le monde reconnaît ça? Donc, c'est comme ça. C'est pas bien. Vous devez être content que les artistes doivent être en harmonie et non dans les problèmes, dans les divisions. Parce que ces artistes, vous avez besoin d'eux. Maintenant que quand les gens sont dans les problèmes, vous allez faire comment pour les réunir, pour organiser les spectacles dans un même plateau? Parce que l'atmosphère n'est pas bonne. Et les gens ne peuvent pas être comme ça. Et vous continuez toujours parce que ça vous plaît, qu'on se cogne les têtes, on se tue, on se clash. Oui, non, ça ne peut plus se passer. J'ai tiré la leçon sur même ce Facebook. Vous avez vu combien d'années Fleur de Lys et sa sœur Fonja, ils se sont bagarrés ici, ils se sont insultés. À la fin, ils ont compris le jeu, que enfin la guerre ne nous sert à rien parce que les gens se nourrissent pour ça, pour diviser les autres. Les gens se nourrissent pour ça, pour régler leurs comptes. Les gens se nourrissent pour ça, pour ceci, cela. Ils ont décidé de faire la paix. Vous avez vu, non? Est-ce qu'il y avait besoin qu'on appelle qui que ce soit? Ils ont décidé. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que je me dis souvent, est-ce que vous avez honte? Quand quelqu'un va aller tomber, on dit que tel est mort, tu vas pleurer pour aller là-bas et pourtant, tu es en train de faire les problèmes avec cette personne. C'est ta conscience qui va te juger. Maintenant, ils vous ont donné une bonne leçon. Donc, vous devez comprendre ça. Et c'est ce que je demande aussi aux artistes. Que vous avez vu l'examen. Rien ne dépasse. La solidarité, c'est quelque chose qui élève. Faites la honte aux gens qui nous cognent les têtes là. Soyons solidaires. Il faut avoir le cœur de pardonner. Ce n'est pas obligé qu'on marche ensemble, on parle ensemble, que tous les jours, non, on se dit, non. Mais quand même la paix, la collaboration, on fait un plateau, on met tel et tel, et ça se passe. On voit comment vous êtes dans un plateau, que nous sommes dans les plateaux, ensemble. Ça va faire que le mouchardage que les gens sont en train de faire, ça va un peu arrêter ça. Donc, c'est comme ça. Donc, mes chers frères, il se fait déjà tard. Je sais qu'il y a les gens qui ne travaillent pas, il y a les gens qui sont malades, il y a ceci. Mais trop bavarder là. Moi aussi, je veux dormir. Je sors de tout parce que ce problème, ça m'a vraiment énervé. Ça m'a mis dans tous mes états que je ne pouvais pas parce que moi, je pensais que Lolita s'est levée pour manquer le respect à mon père. Je n'allais pas laisser. Mais comme j'ai trouvé que mon père avait tort, parce que quand lui, en tant qu'un promoteur, dénigre le travail des autres, c'est pas bien. Mieux tu t'étais
mieux tu restes dans ton coin. Si j'ai trouvé qu'il avait tort, parce que tu ne peux pas faire un travail, après tu viens encore gâter. Ou bien quelqu'un fait son travail, toi tu viens pour détruire ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas ça. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est pour cela que je dis, je veux venir lui passer parce que ça se passe. Lui-même, il est venu sur les réseaux sociaux et c'est comme ça qu'il fait les posts. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc, il fallait que je lui dise que il est temps, mon père, de quitter dans ça. Tu ne vas pas bafouer ton respect, ta personnalité pour des conneries. Tu n'as pas de problème avec qui que ce soit. Tu as programmé les artistes, tu as fait des spectacles, tu as fait des grandes salles, tu as fait tout. On reconnaît. Mais ne te rabaisse pas. Ne viens pas te rendre ridicule dans les réseaux sociaux. Les clashs, c'est pour des autres personnes, mais ce n'est pas pour toi. Et bonne soirée à vous. Je vous aime. Merci.